Bonjour à tous, bienvenue dans notre série de postures, d'alignement de postures. Aujourd'hui, on va travailler sur le chien tête en bas. C'est une posture qui est vraiment demandante. Quand on la pratique mal, j'ai envie de dire, quand on ne fait pas ces alignements correctement, on crée des tensions dans le corps, beaucoup de tensions. On se fatigue aussi très vite. Et on n'a pas les bienfaits que peut apporter cette magnifique posture. Une fois que vos alignements sont bien établis, que vos bases sont bien là, c'est une posture qui a énormément de bénéfices et qui est un peu, moi j'ai envie de dire, quand je suis dans mon chien tête en bas, je rentre à la maison. C'est presque comme de se reposer, d'être dans son chien tête en bas. Quand les alignements sont bien mis en place et qu'on a pratiqué un certain nombre de fois cette posture, puisque c'est comme tout le yoga, il faut le pratiquer pour que le corps l'assimile. Donc c'est parti, on y va pour nos alignements du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Amenez vos mains vers l'avant. Alors, très important, la première étape, la première base, vos poignets sont parallèles au bord de votre tapis. Vos doigts sont grands ouverts et vous rentrez légèrement votre pouce pour ne pas mettre de pression dans le ligament du pouce ici. Mais les doigts sont vraiment grands ouverts. Vous dirigez l'index vers l'avant du tapis. Vous ancrez la base de vos doigts et le bout de vos doigts. Il faut que ça fasse comme une succion ici. Et vos mains sont écartées à la largeur de vos épaules. Vous recroquevillez vos orteils, vous inspirez. En expirant, vous poussez les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Écartez vos pieds à la largeur du bassin. Pliez vos genoux et tirez vos fesses encore plus loin. Quand vous faites ce mouvement de plier les genoux, vous allez sentir comment ça allonge votre dos. Les premières fois, vous pouvez la pratiquer comme ça. Petit à petit, vous pourrez tranquillement commencer à tendre vos jambes, mais petit à petit. Pour avoir le bon écart ici, dans votre posture, le bon alignement, vous inspirez, vous venez dans une planche. Regardez où sont vos mains, où sont vos pieds, et vous gardez les mains et les pieds où ils sont dans la planche. Et en expirant, vous remontez vos fesses vers le ciel et vers l'arrière. Là, vous êtes dans une belle ouverture pour votre chien tête en bas. Ici, on pousse les mains dans le sol comme si vous vouliez éloigner le sol de vous. Vous relâchez la tête, vous ne la laissez pas tomber complètement ici, vous la relâchez de telle façon que la nuque soit allongée avec le dos sur une même ligne. Et vous faites une rotation externe de vos bras. Donc, vous imaginez que l'extérieur de vos aisselles se dirige vers le sol et que l'intérieur de vos aisselles se dirige vers vos oreilles. En gros, ici, là j'ouvre mes bras, je suis comme dans un chien tête en bas, puis je veux vraiment avoir cette sensation de rotation ici. Quand vos mains sont ancrées dans le sol, ça vient vraiment libérer toute votre ceinture scapulaire, ça vient dégager les omoplates, les épaules, ça ouvre. Très important, on éloigne les épaules des oreilles. On veut vraiment dégager toute cette zone ici, le haut. Donc, rotation externe des bras et on s'éloigne. Et vous allez le sentir, ça vient vraiment travailler toute cette zone. Entraînez-vous plusieurs fois. N'hésitez pas à le faire en mouvement alterné avec des planches. Vous pouvez déposer vos genoux au sol aussi. N'hésitez pas à travailler votre chien tête en bas avec les genoux pliés. Super important. Le but, c'est pas d'amener les talons au sol. Bien sûr, au bout d'un certain temps, ça sera sûrement possible. Peut-être que ça sera jamais possible. Mais c'est pas votre but ultime. Votre but ultime, c'est d'étirer tout l'arrière du corps, d'étirer la colonne vertébrale. Ça travaille la ceinture abdominale, les organes internes. Ça amène du sang au cerveau. C'est une posture d'inversion. Donc, c'est une posture qui donne une pause à votre cœur, puisque la tête est sous le cœur. Les postures d'inversion redynamisent, redistribuent l'énergie. C'est une magnifique posture. Moi, c'est
une de mes postures favorites, comme je vous le dis. Quand je suis dans mon chien tête en bas, j'ai l'impression de rentrer à la maison. J'espère que, à force de vous pratiquer, vous aurez cette même sensation. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Surtout, pratiquez la posture régulièrement. Et quand vous êtes dans votre flow et que cette posture est trop demandante pour vous, mettez-vous en posture de l'enfant ou dans la table, n'importe quand. Vous êtes dans votre flow, puis là ça fatigue, déposez les genoux au sol. Vous avez vraiment besoin d'une pause, posture de l'enfant. Écoutez votre corps, pensez à ancrer vos mains et ça va bien se passer. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'alignement. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire quelles sont les postures que vous voudriez particulièrement connaître, que vous avez plus besoin de travailler. Et puis, ça me fera super plaisir de pouvoir vous donner plus de conseils sur ces postures-là. Je vous dis à très vite. Bye bye.